Si chacun de nous connaît la condition d'un retraité, pasteur, Seigneur Dieu vivant Père, en ce jour solennel où toute ton Église sur la terre se souvient de ce jour où tu as manifesté ta présence en envoyant le Saint-Esprit sur tes disciples et en ouvrant solennellement les portes de cette Église qui te confesse, qui t'adore et te témoigne depuis les lustres. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous de vivre la première Pentecôte dans nos vies présentes. Accorde-nous la grâce de comprendre chaque événement que tu fis dans l'histoire de ta présence au milieu des hommes, afin que nous soyons réellement au fait des moments de la révélation ou des révélations de ta présence. Au Père, que ce ne soit pas simplement de l'histoire, mais de l'histoire que nous réécrivons au présent. Nous t'en prions, Seigneur, que ton Esprit Saint chambre nos vies, que ton Esprit Saint nous donne d'être réellement des chrétiens qui vivent leur foi au quotidien et dans les frères. Quand nous voyons vivre, quand nous voyons poser des actes, quand nous voyons nous exprimer que l'on sent que ton Esprit Saint vit en nous, au Seigneur, nous en avons besoin. Car c'est à travers cette manière de vivre ou de mener notre vie en tant que chrétien que nous aurons l'assurance de ce que nous sommes avec toi, de ce que tu nous sauves. Car si nous sommes avec toi, nous embarquons là dans le parcours du salut, de la victoire. Et quel que soit ce qui nous arrive, qui permettra pas, Seigneur, que nos forces soient totalement abattues. Nourris-nous, Seigneur, de l'esprit de patience. Nourris-nous, Seigneur, de l'esprit de maîtrise de soi. Nourris-nous, Seigneur, de ton esprit. Nous en avons puissamment besoin. Pour braver les obstacles de la vie, pour braver les épreuves de la vie, pour braver, Seigneur,
les combats de cette vie. Ô Seigneur, accorde à chacun de nous de mettre en œuvre et pourquoi pas en pratique concrètement, si ce n'était pas le cas, cette vie qui produit les fruits de l'Esprit. Seigneur, nous en prions, soutiens notre campagne. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne serons que des vieux chrétiens qui sont partis comme ça lorsque nous sommes devant l'obstacle. Ô Seigneur, tout est en Seigneur. Nous voulons te prier afin que tu assistes puissamment notre sœur Bordard qui souffre, qui va devoir être réopérée une fois de plus pour la dernière fois. Seigneur, lorsque nous écoutons et voyons son témoignage, nous disons que Seigneur est frappé. Mais alors, lorsque nous faisons le poids de notre foi, nous sentons que tu vis et que tu es puissant. Continue à manifester ta puissance en elle pour qu'elle soit un témoin du don de la grâce. Nous t'en prions, Seigneur, pour notre sœur en Julien, attaquée de part et d'autre par les voisins, veuve de son état. Continue à la soutenir, Seigneur, afin qu'elle tienne bon dans ce tourbillon qui entraîne déjà sa vie vers les choses qu'elle n'avait jamais pensées. Donne-nous de la supériorité de l'intercession quotidienne pour tous ceux qui l'ont demandé, Seigneur, le soutien de notre prière, de nos intercessions, pour la famille de Maman Fille, Maman L'église, et pour tous nos bien-aimés qui sont encore en route, pour les jeunes, les bien-aimés qui viennent d'intégrer la femme, et pour tous les autres groupes dans les paroisses qui vont naître et qui vont pouvoir faire honneur à l'Église et qui vivent à la femme, nous t'en prions, Seigneur. Sois l'avant-garde de toutes choses et encore depuis toujours la faculté à discerner ta volonté et surtout à faire uniquement ta volonté. Car nous sommes que les lutteurs d'êtres humains, les menteurs de ta grâce. Fais-nous ce que nous voulons, Seigneur, et ce sera pour notre bonheur, pour notre joie. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Toi qui nous as fait vivre notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom est béni, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, en nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce jour, les disciples c'est parce que les disciples étaient aussi ensemble. Et Dieu a répandu sur eux son esprit, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, et qui devait le conduire à leur témoigner partout. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur touche sa face vers vous et vous donne la paix. Qu'il guide chacun de moi et vous remplit chacun de nous son Saint-Esprit, afin que nous soyons les témoins fidèles de sa grâce et de son amour dans ce monde, afin que son nom soit célébré et glorifié dans notre vie. Alors dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se salue mutuellement. Ça m'a fait même donner un don que j'ai en voyant la gaieté, la voix qui anime le monde. Ça m'a fait sortir même certaines choses pour les garder et les sentir.
programmer la communauté pour lesquels je les remercie. Ils trouvent nos traces. Je sais que ça peut devenir un jour Le fait de se tourner à la retraite, quel sens que la mission est Et quel conseil leur donnez-vous pour qu'ils fassent une bonne intégration à l'ANACAM et relèvent le défi de la relève de l'ANACAM? Il est encadré suffisamment. Il est encadré suffisamment, c'est-à-dire ne pas trop être exigeant à leur égard. Tout ce qu'on exige de l'adulte ne doit pas être et ceux qui d'entre eux travaillent parmi eux, il y en a qui travaillent Emmanuel encore des élèves. Mais en attendant, nous allons, comme nous l'avons invité tous, on les encadrer dans le reste et à la fin de l'élève que nous essayons de pouvoir assurer. Merci beaucoup. Votre sentiment, monsieur le secrétaire? Je m'appelle M. Wafo Emmanuel, je suis le président de la section du Sud. En même temps, président du district des Nouvelles-Arts. Mes impressions pour cette installation, je suis d'abord très content d'avoir eu une jeunesse qui a beaucoup d'espoir pour la paroisse et pour la NACAM en général. En fait, c'est pour une redynamisation de notre mouvement choral, qui est un mouvement choral de l'Église évangélique. Nous espérons qu'avec leur installation aujourd'hui, ils auront la force et le courage d'inviter les jeunes à les suivre pour que la NACAM dans l'Église évangélique se pérennise. Mais les jeunes ont dit dans le discours que les tribunés devaient avoir un traitement spécial quand ils sont fragiles. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous quand ils disent ça? Oui, pour l'instant, nous savons que les jeunes qui sont installés aujourd'hui, ils sont des élèves pour la plupart du temps. Nous ne leur demandons pas grand-chose. Ça veut dire dans les contributions que la NACAM peut faire, nous ne leur demandons pas, sinon une présence physique et spirituelle dans tout ce que nous voulons faire. Merci beaucoup. Vous êtes motivé à intégrer la famille NACAM? Je suis merci le président de Marche d'Orient qui a été installé dans le cadre de la primaire de la NACAM. Qu'est-ce qui nous motive? C'est ce qui a été introduit en long et en large et le souci de nos parents de pouvoir pérenniser ce mouvement, ce grand mouvement que nous faisons dans le pays du Cameroun et dans le sens de pouvoir contribuer à l'évangélisation principale. Voilà notre motivation. Ces élèves, donc nos parents
veulent et dont nous voulons assurer aussi. Pensez-vous que vous avez toutes les ressources pour pouvoir supporter tous les coûts que vos parents, n'est-ce pas, vous donneront, parce qu'ils voudront bien vous voir à leur suite aller sans pouvoir échiner? De toute façon, il n'y a rien qui se fera aussi aisément, mais nous pensons que nous cheminerons avec lui et qu'à tout moment, lorsque nous voudrons bien compter sur nous, que ça sera possible. Ce sera pas très évident, avec un peu cette petite conflit que nous observons. Il y a pratiquement une génération vieillissante et une très jeune génération. Mais nous devons croire qu'avec Christ, nous mettons ensemble pour que ce mouvement grandisse et vive dans l'ère du 21e siècle. Merci beaucoup. Emma, nous dites votre sentiment chaud à l'issue de ce culte solennel où les triplés ont été intégrés dans la caméra. Je suis dans l'émission, je suis dans la vie. Parce qu'en ce jour de Pentecôte, pas bien cadré avec la prédication du gouvernement de Saint-Jean. Et Dieu a assimilé, n'est-ce pas, le baptême de feu sur les apôtres qui parlaient en plusieurs langues à ces triplés de la jeunesse de Dieu qui ont fait fort ensemble. Je suis à Mali et je suis l'un des jeunes de cette paroisse, l'un des jeunes qui pouvaient, n'est-ce pas, désormais militer auprès des parents et m'assurer. Alors, est-ce que vous allez consulter en cas dans la cam quand on sait que déjà vous vous exprimez dans la paroisse, est-ce qu'il y avait raison de pouvoir intégrer cette chorale? Ce qu'il y a de positif dans notre intégration dans la famille, en réalité, c'est que nous puissions continuer à marcher sur les pas des parents, c'est-à-dire être des serviteurs inutiles pour le Seigneur Jésus. C'est le seul produit que nous avons. Alors vous pensez bien à la relève, des communautés vieillissantes, les caciques humains de temps en temps, et vous pensez que vous serez à la hauteur de cette lourde responsabilité qui sera donnée d'ici 5-10 ans? Dieu ne peut prédire l'avenir, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même. Mais nous espérons qu'avec sa grâce, nous efforcerons, n'est-ce pas, d'enjamber les différents écueils qui pourront, n'est-ce pas, s'occuper du chemin. D'autant plus que la jeunesse aujourd'hui, qui est appelée faire de l'ordre de l'Église, est apte à pouvoir, n'est-ce pas, jouer ses rôles. Si elle ne joue pas ses rôles, la nature ayant horreur d'Église, je crois que c'est l'Église de Nouvelle-France qui en pâtira. On a entendu malheureusement ton porte-parole lancer un peu comme ça, comme une mise en garde à ordonner aux parents. Pourriez-vous vraiment dire? Oui, je voulais attirer l'attention des parents sur la nécessité de mettre en adéquation les idéaux de ce siècle qui est le 21e siècle avec toutes les convenances liées au réveil et la dynamique de l'évangélisation dans notre pays. Je vais attendre que depuis la dernière pastorale et les différentes notes que nous lisons dans le journal L'Appel, on se rend compte qu'il y a comme deux sons de cloche. Un son de cloche venant de la direction de l'Église, et un autre son de cloche qui semble ne pas rallier, n'est-ce pas, la pédagogie que le président de l'Église voulait mettre sur pied, à cause du fait que cette méthode qui est bien courante au Cameroun consistant, n'est-ce pas, à se faire tailler des têtes sur mesure pour pouvoir se servir et non servir l'Éternel, rendre dans les succombeaux, n'est-ce pas, toutes les réalisations pourraient être parfaites par les jeunes dans le sens de l'évangélisation. Merci beaucoup. Votre sentiment à l'issue de ce culte solennel? C'est une grande joie pour moi et je pense pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui de voir les jeunes déclarer haut et fort qu'ils sont prêts à prendre la relève à la nation. Donc ça ne peut être qu'un sentiment de joie qui m'anime en ce moment et je suis convaincu que la nation vivra et continuera à dire grâce à la jeunesse. Cet accouchement n'a pas été facile. Pensez-vous qu'il y a encore des jeunes qui n'ont pas compris ce que vous avez compris aujourd'hui? C'est vrai,
ça n'a pas été facile. C'est depuis longtemps, depuis des années que l'on essaye de négocier cette entrée à l'ANACAM. Aujourd'hui même, beaucoup de jeunes sont en train de freiner le pas, mais je pense que l'évangélisation par le chant est quelque chose de tellement important que les jeunes ne peuvent pas ne pas participer à cela, et je suis convaincu que par la grâce du Seigneur, ils comprendront l'essentiel et adhéreront à ce que nous sommes en train de construire. Je saluer tous ceux qui ont permis que cette grande fête puisse avoir lieu, notamment le père de l'ANACAM qui s'est beaucoup battu pour que cela puisse se réaliser. J'espère que le Seigneur permettra que notre entrée à l'ANACAM puisse véritablement aider l'ANACAM et que la jeunesse puisse prendre la relève demain, que Dieu nous bénisse et que l'évangile puisse avancer. Inattendu, vraiment très content de l'installation que nous avons eue à notre endroit aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour honorer vos parents qui vous intègrent aujourd'hui dans le Grand Nakan? Nous pensons que nous allons marcher selon ce qu'ils aimeraient que nous fassions, que nous marchions selon ce qu'ils demandent dans leur événement. Et vous pensez bien que ça va bien se faire parce qu'on constate qu'il y a un peu un conflit de génération. Des fois, un conflit de génération, mais avec le temps, ça va s'empêcher. On va faire parents et enfants. Merci beaucoup. Essayer de viser Qui aurait donné l'argent pour qu'on chante? La